Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à Démo de la Bible. Par la grâce de Dieu, je suis le serviteur pasteur Ngameni Jean-Paul de l'église Redeemed Christian Church of God, également le visionnaire, le fondateur des centres de formation technique et méthode pour la mémorisation de la Bible. Sur cette démo que vous apprêtez à voir, je vous réciterai dans son entièreté tout le livre d'Éphésiens qui compte 6 chapitres pour un total de 164 versets. Pour assurer l'authenticité de cette vidéo, je ferai ceci avec les yeux fermés. Écoutez et soyez bénis. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, de la part de Dieu aux fidèles, aux saints qui sont en Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le spirituel céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant de lui. Nous ayant prédestinés dans son amour et que ses enfants d'adoption seront le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment en nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant de saint qu'il avait accompli en lui-même pour le mettre en exécution lorsque toutes choses seraient réunies et accomplies en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servons à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est le pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, notre Seigneur Jésus-Christ, et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sur ses pieds, l'homme pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous sommes de l'un homme et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, en accomplissant ainsi les volontés de la chair de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie en Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce envers nous par sa bonté. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient point de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est ni par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquons. C'est le pourquoi vous autrefois appelés incirconcis par ceux qui s'appellent circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël et grandiose alliance de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux en a fait qu'un et a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances à ses prescriptions, afin de créer en nous-mêmes des deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient de loin et la paix à ceux qui étaient de près, car en nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc nous ne sommes plus étrangers aux gens du dehors, nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice s'élève pour être un corps bien coordonné. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris que la dispensation de la grâce de Dieu qui m'était accordée pour vous, c'est par révélation que je connaissance du mystère sur lequel je viens écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes en d'autres générations, comme il est maintenant révélé par l'Esprit aux saints prophètes et apôtres de Christ. Ce mystère est que les païens sont co-héritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse avec Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À
moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'est accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dénominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, celui à qui nous avons par la foi la capacité de nous approcher de lui avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel il honore toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa grâce d'être puissamment fortifié par son amour dans votre être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez connaître avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître quel est l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire toutes choses par sa puissance et qui agit au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire dans l'Église et dans Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous était adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec charité, en vous efforçant de conserver l'union de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, mais à chacun de vous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, selon qu'il est dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a libéré les captifs. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté dans tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, en sorte que nous soyons plus comme des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes dans leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons en tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est en lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties, s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est qu'on ne devait plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impudicité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été inscrits, eu égard de votre vieil homme, de votre vie passée qui se corrompt par des convoitises au trompeur, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produise la vérité. C'est dans nos mensonges et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité, car nous sommes tous membres les uns les autres. Et si vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, mais que celui qui déroule ne déroule plus, mais qui travaille de ses mains en faisant ce qui est bien, afin de donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, prononcez de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquez une grâce à ceux qui les entendent. Et n'inquiétez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse au milieu de vous. Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous aimait, qui s'est livré à Dieu pour nous comme une offrande, un parfum de bonne odeur. Que l'impudicité, que l'impureté, que la cupidité ne soient même pas nommés parmi vous ainsi qu'il convient des saints. Que l'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou c'est-à-dire idolâtre, n'aura héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oh, que vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné, manifesté par la lumière, tout ce qui est manifesté est lumière. C'est le pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc que les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez point de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des sons et par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns les autres à la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme que c'est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à les marier en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à se livrer pour elle, afin de la sanctifier par la parole et de la purifier par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il en nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est le pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Toutefois, que chaque homme aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. Éphésiens chapitre 6. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est leur juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les excusant, en leur corrigeant selon le Seigneur. Et vous, serviteurs, obéissez à vos mères, avec crainte et empressement, dans la simplicité de votre cœur comme au Seigneur, non pas seulement sous nos yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté du Seigneur. Servez-les avec empressement, non pas comme servant les hommes, mais comme servant le Seigneur, sachant que chacun de vous soit esclave, soit libre, servant du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de toutes sortes de menaces, sachant que leur maître, le vôtre, est dans les cieux et qui ne fait point exception de personne. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jeu, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, prenez à vos reins la ceinture pour vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile que nous procure la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné lorsque j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis nommé ambassadeur des chaînes et que j'en parle avec assurance quand je dois en parler, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais. Tychicre, le bien-aimé frère, fidèle et ministre dans le Seigneur, je l'envoie exprès vers vous afin que vous sachiez ce qui me concerne et ce que nous faisons. La foi et la paix soient données à tous les frères au nom de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et que la grâce soit donnée à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que Dieu vous bénisse. Likez, commentez, mais plus important, abonnez-vous pour recevoir encore plus de vidéos de développement.